Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Ouverture ce lundi à Genève de l'Africa CEO Forum 2015. Une troisième édition placée sous le thème du nouveau contexte économique de l'Afrique. Le représentant de la société civile du Lubero au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, lance un appel aux autorités. Il demande à ce que l'offensive contre les rebelles soit également menée sur leur territoire. Sport avec le premier tour des 16e de finale aller des éliminateurs de la Ligue africaine des champions 2015, au cours duquel le club rwandais APRFC s'est incliné 2-0 face aux Égyptiens d'Al-Ahly. Ouverture donc ce lundi à Genève en Suisse de l'Africa CEO Forum. Plus de 800 dirigeants de grandes entreprises venus de 63 pays, dont 43 Africains, sont présents à cette troisième édition qui se veut le rendez-vous incontournable du secteur privé. Au programme de cette édition, organisée sur le thème du nouveau contexte économique de l'Afrique, 3 panels sont prévus sur les trajectoires de croissance des économies africaines, sur la nécessaire révolution du climat des affaires ou encore sur l'explosion urbaine et démographique. Notre envoyé spécial Paul de Singo est actuellement à Genève. Écoutez-le. Depuis 2012, l'Africa CEO Forum est devenu l'un des rendez-vous les plus importants des dirigeants africains. Avec nous, M. Ami Ben Yamed. Merci de répondre aux questions d'Africa 24. Quelle est la particularité de cette édition ? Écoutez, c'est une troisième édition, il faut le rappeler, d'un événement qui grandit chaque année. Alors la particularité de cette édition, c'est qu'elle intervient dans un contexte économique un petit peu dégradé. On a vu l'évolution du cours des matières premières, l'évolution des minerais, et qui rend donc cette conférence encore plus importante. On a essayé de faire de cet événement le porte-voix du secteur privé, et donc c'est demain lui qui va devenir le relais essentiel pour tirer la croissance qui jusque-là était quand même beaucoup mue par les matières premières. Alors, un mot sur les débats qui auront lieu, sur les rendez-vous, les B2B. Alors, il y a une première grande conférence justement pour parler des nouvelles trajectoires de la croissance africaine pour 2015-2020. Jusque-là, comme on l'a dit, on sort quelque part d'un super cycle de matières premières qui a duré 10 ans. Et donc, la première plénière va parler un petit peu de ces interrogations qui vont se poser. Quelles sont les économies qui vont tirer leur épingle du jeu? Quelles sont celles qui vont devoir faire des efforts supplémentaires? Quels sont les secteurs sur lesquels il faut investir? Et un des grands points de cette conférence cette année, c'est ce que l'on considère comme un élément primordial, la réforme de l'environnement des affaires, la question du doing business qui est un peu passée à l'arrière-plan parce que la situation économique était bonne, devient maintenant essentielle. Et il faut rappeler que sur les 50 dernières économies qui figurent dans ce classement, 36 sont africaines. Alors, M. Benjamin, un grand rendez-vous sur l'économie africaine, mais qui se tient en Europe. Oui, alors bon, traditionnellement, la raison pour laquelle on avait créé le Africa CEO Forum à Genève, c'était justement à l'époque, en 2011, pour montrer au monde ce qu'était le capitalisme africain, ce qu'étaient les entrepreneurs africains. C'est petit à petit devenu un rendez-vous qui s'est installé. Nous avons voulu maintenant le transférer sur le continent et ça sera chose faite l'année prochaine. Quel pays ? Je ne peux pas vous dire encore. Il faudrait peut-être rappeler qu'à l'issue de ce forum, des prix seront remis pour récompenser les dirigeants qui se seront illustrés tout au long de l'année 2014. Une démarche audacieuse, c'est ainsi qu'est qualifiée la candidature de Remi Sonaya à la présidentielle du 28 mars au Nigeria. Seule femme en cours pour la magistrature suprême. Elle entend marquer la différence à travers son manifeste pour un nouveau Nigeria. Reportage d'Afolake Oyinloye, notre correspondante au Nigeria. Dans son manifeste pour un nouveau Nigeria, la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 28 mars présente son programme de société. Un programme reposant sur 5 principaux axes, dont le tout premier est la sécurité des personnes et des biens. Si elle gagne, elle doit mettre de côté les sentiments politiques, religieux et tribaux. Regardez, le groupe terroriste n'avait pas jusqu'à 4000 hommes quand il a commencé. Aujourd'hui, il a grandi et attire plus de membres. Il faut beaucoup de courage et un cœur doux pour diriger ce pays. Et nous savons tous que les femmes sont plus douces. Même l'actuel président Goodluck, qui est un homme, a du mal à gérer l'insécurité dans ce pays. L'approvisionnement en énergie, l'éducation, les populations vulnérables et la construction d'une économie robuste sont les autres défis de Remi Sonaya.
Mais oser défier 10 hommes quand on est une femme est déjà une victoire, selon certains observateurs. Je pense que c'est un pas audacieux dans la bonne direction, même si nous ne pourrions pas y arriver pour cette élection. La candidature de Rémi Sonaya a donné de l'espoir à beaucoup de femmes. Rémi Sonaya est professeure de langue française et de linguistique appliquée. Elle a toujours été intéressée par les affaires publiques et se passionne pour les questions de justice, d'équité et de développement en Afrique. Son intérêt pour les affaires publiques et les questions de développement a influencé sa décision de se retirer volontairement de son poste à l'université Obafemi Awolowo en 2010 afin de consacrer plus de temps et de ressources à ses activités. Lubero, au Nord Kivu, situé dans l'est de la République démocratique du Congo, serait-elle la région oubliée de l'offensive de l'armée congolaise? Elle est en effet pour certains l'un des bastions des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Face à l'insécurité qui est prévaut, les représentants de la société civile du Lubero ont lancé un appel aux autorités afin d'étendre l'offensive contre les rebelles dans leur localité. Le point avec ce sujet d'Ibrahim Ndiaye. En République démocratique du Congo, les représentants de la société civile du Lubero, au Nord Kivu, dans l'est du pays, lancent un appel aux autorités. Ils demandent à ce que la traque contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, soit également menée sur leur territoire. Le gouvernement doit d'abord jouer un franc jeu. Il doit donner sa vraie version des faits. C'est une situation que nous vivons depuis 90 jusqu'à ces jours. Donc il faut que le gouvernement congolais joue d'abord franc jeu, qui dise clairement à la population et au Parlement son rôle tragique, malheureusement, contre nos populations de l'Est. Un manque d'intervention qui, selon certains observateurs, a plusieurs explications. Parmi elles, l'absence de collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'insécurité dans la partie est de la RDC est due pour certains à la présence des FDLR. Or, on a dit qu'il y a une bataille contre le FDLR, mais certains déplorent une certaine complicité entre l'armée et les FDLR pour des raisons liées, des raisons de commerce et de trafic de minerais et aussi d'armes à l'est du Congo. Et deuxièmement, on peut souligner aussi que cette bataille qui a été annoncée, cette guerre annoncée contre le FDLR n'a pas donné des fruits parce que on constate qu'il y a un recul vers les régions qui ne sont pas concernées par la guerre. Donc après, on va retrouver les FDLR regroupés dans d'autres régions. C'est une façon de déplacer ces rebelles d'une région à une autre, mais vraiment pas un combat en tant que tel, d'autant plus que l'État congolais n'a pas collaboré avec la MONUSCO. Les autorités avaient lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda mardi 24 février au Sud Kivu. Une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles. La réconciliation nationale, la priorité dans les pays en reconstruction après un conflit. C'est le cas de la Centrafrique qui entend favoriser cette unité grâce à la participation des enfants. Ils sont 28 à avoir été sélectionnés pour participer à des consultations. Leurs recommandations seront transmises à la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Ibrahim Ndiaye. Quelle place pour les enfants dans la réconciliation en République centrafricaine? L'UNICEF et d'autres organisations non gouvernementales ont organisé des consultations dans les provinces qui a permis de choisir 28 enfants afin d'organiser un forum à Bangui les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2015. Ce groupe d'enfants devrait remettre des recommandations à la présidente, Mme Catherine Samba-Panza, et au Conseil national de la transition. La première question d'abord, c'est, vous savez, les enfants ont été utilisés toujours et comme toujours comme fer de lance de la violence. Ils ont été utilisés et puis ils sont aussi les victimes de la situation. Vous savez, il y a des enfants qui ont vu le meurtre de leurs parents, le viol de leur mère, le viol de leur sœur, et ça c'est très marquant. Donc eux comme victimes, eux aussi comme auteurs, c'est-à-dire pas auteurs mais disons instruments de la violence, ils ont effectivement leur mot à dire dans la réconciliation parce que ils vont s'enfermer alors que déjà la pauvreté est très prononcée chez nous. Les enfants subissent de plein fouet le conflit. Certains ont perdu leurs parents. Cette consultation est une manière de faire participer les jeunes à la vie politique, mais également d'exorciser les drames qu'ils ont vécus.
Les autorités, on ne peut pas être à la tête d'un pays, on ne peut pas être une autorité dans un pays sans avoir tous les contours de la vie du pays. Bon, les enfants font ce rapport, c'est simplement pour attirer davantage l'attention, mais les autorités sont supposées avoir une vue plus générale de la situation. Bon, maintenant, si elles peuvent être plus sensibles encore, parce que bon, c'est des enfants qui sont venus, ce serait une bonne chose. Tous les thèmes sont abordés à l'occasion de ces travaux, notamment la violence, les viols, la gouvernance ou encore l'impunité. Ces travaux entrent également dans le cadre du Forum national pour la réconciliation qui devrait se tenir en avril à Bangui, en République centrafricaine. APR FC du Rwanda contre Al Ahly de l'Égypte. C'était l'une des affiches du premier tour des 16e de finale aller des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Et le club rwandais a compromis ses chances de qualification pour le tour suivant en concédant une défaite à domicile. Reportage de notre correspondant Rwanda, Olive Adjakotan. APR FC a mal négocié la phase aller des 16e de finale des éliminatoires de la Ligue africaine des champions 2015. Le club rwandais a été battu 0-2 par les Égyptiens de Al Ahly. Une rencontre jouée au Stade Amahoro de Kigali le 14 mars 2015. La première période était équilibrée mais sans véritables occasions. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pris les devants. Et grâce à l'expérience, ils inscrivent 2 buts 15 minutes avant la fin de la partie. In the first half, they were very aggressive, very strong team. APR a su nous tenir tête en première période car l'équipe a été agressive. Je pense qu'on a inscrit nos buts au bon moment. C'est ce qui a fait la différence. Et ça nous a permis de contrôler la partie et de nous en sortir avec cette précieuse victoire. APR FC est en pleine reconstruction avec un technicien local. Les Noirs et Blancs de Kigali comptent continuer l'apprentissage à ce stade de la compétition. Nous comptons aborder le match retour en Égypte en produisant un meilleur jeu que celui d'aujourd'hui. On sait que Al Ahly est une grande équipe, mais nous allons corriger nos défaillances en nous mettant sérieusement au travail. Cela va nous aider à présenter un bon jeu. La phase retour est prévue pour le début du mois d'avril 2015 en Égypte. APR FC totalise 20 ans d'existence, mais le club le plus titré du Rwanda n'a pas encore réussi à se hisser en quart de finale de la Ligue africaine des champions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.